Bonjour chers amis de Déploie-toi, je sais que tu m'attendais fidèlement pour ta prochaine vidéo. Alors, comme conclu, me voici. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème aussi important. C'est la vie, c'est la loi. Et la loi, c'est la vie. Pour plus de détails, installez-vous et à tout à l'heure. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes sur votre chaîne Déploie-toi. La vie, c'est la loi c'est la vie. Tel est notre thème. Alors, la vie en société, partout, est régie par des règles. Et quiconque obéit à longue vie dans la société, l'organisation, en tout cas, tu es en paix avec tout le monde. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, dans le livre de la Genèse, donc, il n'y avait qu'une seule loi à observer, et puis Adam et Ève, ils ont le paradis, ils ont tout à leur disposition. Dieu a donné le pouvoir à Adam, nomme les animaux, il a fait. Quand Adam a faim d'un animal, il n'a qu'à prononcer le nom, l'animal vient à lui. À cette époque, à ce temps-là, il n'y avait pas d'armes pour pêcher, pour chasser, pour pêcher. Non, tout venait à l'homme quand il les appelait donc. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après la désobéissance, c'est toute la création qui est rentrée en désobéissance à la suite de leur patron, Adam et Ève. À partir de ce moment-là, il y a eu une loi, la première loi. La première loi, alors je nous rappelle, c'était que Adam ne devrait pas manger de l'arbre, du fruit du jardin au milieu. Alors, la longévité était à sa portée. Malheureusement, il a désobéi. La conséquence, il a été chassé avec son épouse du jardin et un archange a été planté à l'entrée avec son épée flamboyante pour surveiller les entrées et sorties. L'homme n'en avait plus le droit. Donc, de un commandement, nous sommes passés à 10, si on suit l'évolution de la chose. Pourquoi Dieu a donné les commandements au peuple d'Israël? Pour qu'il soit un peuple particulier, qui lui est consacré, qui a un comportement à part. Malheureusement, ils n'ont pas obéi. Les scribes, les pharisiens sont venus ajouter plus de 660 et quelques lois. Personne ne peut plus appliquer. Dans une société, pour que les choses fonctionnent bien, il faut des règles, il faut des lois. De là à la conduite. Pour tenir la direction d'un véhicule, pour conduire, il faut forcément passer par l'auto-école. À l'auto-école, on nous apprend d'abord le code de la route. Il faut passer forcément par là, le code de la route. Alors, il y en a plusieurs panneaux. Il faut obéir à ces panneaux. Donc, des poteaux avec des insignes qui sont là-dessus, mais il faut les respecter. Si tu respectes ta vie, ton existence, il faut respecter ces panneaux de signalisation. Parce qu'il y en a qui indiquent que route sans issue. C'est-à-dire devant, il y a un obstacle, il y a un ravin, mais si tu n'obéis pas à ce panneau qui est là, à ce carrefour, tu te suicides. C'est comme ça partout. Donc, la vie, c'est la loi, la loi, c'est l'obéissance. Il faut obéir en tout. Dans le premier chapitre du premier livre de Josué et suivant, le Seigneur dit, obéis en tout ce qui est inscrit dans le livre de la loi pour que tu vives longtemps et que tu prospères en tout ce que tu entreprendras. Il faut obéir. C'est-à-dire, il faut donc respecter. Obéis à la loi, c'est-à-dire au commandement de ton mariage. Quel engagement tu as pris? Tu as dit, je te promets et je te promets. Mais où sont passées tes promesses? Ton engagement, ça tient la route ou bien c'est hypocrite? C'est du bout des lèvres. Tu as pris l'engagement, c'est-à-dire tu as signé un contrat avec une entreprise
qui t'embauche pour un salaire, tu as accepté. En retour, tu devrais arriver au travail à 7 heures pour descendre à 18 heures. Tu n'as pas à tricher, il faut observer. Parce que sinon, un jour, tu tomberas dans les filets du contrôle. La vie, c'est la loi. La loi, c'est la vie. Donc, c'est important. Dans la vie religieuse, tu as pris les engagements librement et sans contrainte. Comme partout d'ailleurs. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne respectes plus la loi? Pourquoi tu ne respectes plus tes engagements? Pourquoi tu ne respectes plus les commandements? Ce message t'interpelle à la fidélité à tes engagements. Par exemple, ce n'est pas parce que tu es trop pressé qu'il faut brûler un feu rouge. Tu t'exposes à la mort et aux occupants du même véhicule dans lequel tu te trouves aussi. En respectant ce feu tricolore, tu préserves ta vie et ceux qui sont avec toi. Il y a la limitation de vitesse sur chacune des voies à emprunter. Mais pourquoi tu ne respectes pas le panneau de signalisation? Et puis tu t'en vas sacrifier ta vie et celle des autres qui te tiennent comme compagnon de route. Les chers amis, la vie c'est la loi c'est la vie. Respecte en tout et à tout point de vue l'engagement que tu as pris. Et ce n'est pas que c'est rose du début à la fin que j'ai choisi, mais même la rose a aussi des épines. Donc tu choisis la rose ou bien tu ne la choisis pas. Si tu as choisi la rose, rappelle-toi qu'il y a aussi des épines là-dessus. Sois fidèle à tous tes engagements, en pensée, en parole et en action. Tu seras un homme intègre, un homme qui plaît au cœur de Dieu, un homme à qui Dieu peut faire confiance, un homme à qui Dieu peut investir, un homme à qui Dieu peut confier ses trésors à gérer, un homme à qui Dieu peut confier une famille à gérer, un homme à qui Dieu peut confier une commune à gérer, un homme à qui Dieu peut confier une nation à gérer. Que ce message t'aide à tout respecter à tout point de vue. Dans la maison de ton père, certainement qu'il a une loi qui dit que moi, on ferme mon portail à telle heure. Mais respecte-le. C'est la loi de sa famille. Tu es étranger, tu viens chez lui. Il dit, tu es venu, sois bienvenu, mais chez moi, voilà. Nous mangeons ensemble en famille. Et la table est dressée à telle heure. Nous commençons la prière pour manger à telle heure. Mais tu obéis ou tu déménages. Ce n'est pas après que tu vas changer les règles du jeu. Ah non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas détrôner le chef de famille et te faire passer pour chef. Non, les chers amis, respectons toute autorité, en commençant par l'autorité familiale. Si nous sommes respectueux partout ailleurs, nous n'aurons aucun problème avec qui que ce soit, avec une administration que ce soit, avec un tel état que ce soit. Merci de nous avoir suivis et à notre prochaine vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.